Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu vous bénisse. Merci d'être là encore ce matin dans ce bulletin de prière Café avec Jésus, un programme de la chambre de prière. Je m'appelle Eddie Kadima et je suis là pour nous amener à prier chaque matin. Aujourd'hui encore, nous allons prier. Nous allons recommander notre journée entre les mains du Seigneur. Nous serons dans la présence de Dieu parce qu'il nous est demandé d'être toujours dans la présence de Dieu. Nous n'avons pas d'autre choix. Notre choix, c'est de rester toujours présent dans la présence de Dieu. Notre choix, c'est de vivre dans la présence de Dieu. Notre temps ici sur la terre, on ne peut pas nous hasarder à faire n'importe quoi. Donc la prière, c'est ce qui nous amène à rester toujours en contact avec notre Dieu et à vivre dans sa présence dans le nom de Jésus-Christ. Le temps. Le temps, c'est quelque chose que le Seigneur nous a donné sous les cieux. Il va ce que nous puissions savoir comment gérer le temps. Il nous donne le temps parce que tout a un temps dans ce monde. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour être joyeux ou content, il y a un temps pour être cède, c'est-à-dire pleurer, il y a un temps de s'aimer, il y a un temps aussi de la récolte. Tout tourne autour du temps. Si nous dormons, c'est le temps de dormir. Si nous nous réveillons, c'est le temps de se lever. Donc, notre croissance aussi, c'est par rapport au temps. Quand on était enfant, il a fallu un peu de temps pour que nous puissions grandir, un peu de temps pour que nous puissions être là où nous sommes. Tout tourne autour du temps. Mais le problème, c'est que si nous ne savons pas gérer le temps, on aura à utiliser le temps, mais on n'aura pas de même résultat. C'est pourquoi vous verrez que deux personnes ou deux jumelles ou deux jumeaux sont nés le même jour. Mais cependant, vous verrez que celui qui sait bien gérer son temps aura plus de résultats que celui qui est en train de jouer avec son temps. Il est important de comprendre le temps, d'avoir l'intelligence du temps. La Bible nous dit que les fils d'Issachar, c'était des personnes qui avaient l'intelligence de temps. Donc il est important d'avoir aussi l'intelligence des temps. Parce que les temps, si nous ne savons pas gérer, nous allons nous retrouver en dehors de beaucoup de choses. C'est pourquoi je nous invite à lire dans le livre de Psaume, le numéro 90, le verset 12. La Bible nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Que le Seigneur puisse nous aider, puisse nous enseigner à bien compter nos jours. Parce qu'il y a de ces gens qui vivent oubliant que nous avons tout simplement un peu de temps ici sur la terre. Il y a des gens qui vivent oubliant qu'après ce temps ici, il y a le jugement, où il y a la rétribution, où il y a la récompense. Beaucoup de gens vivent sachant que ce n'est qu'aujourd'hui, oubliant que demain aussi arrive. Et demain peut être porteur de bonheur ou de quelque chose qui peut nous faire pleurer. Alors, les psalmistes nous disent, enseigne-nous à bien compter nos jours. Qui peut nous enseigner à bien compter nos jours si ce n'est pas Dieu, le créateur de temps? La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Et celui qui est le créateur de temps, c'est notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il est le seul qui peut nous enseigner, il est le seul qui peut nous aider à bien comprendre notre temps ici sur la terre. Il y a un temps où tu verras que c'est une opportunité qui t'est venue, il faudrait la saisir. Il y a un temps où tu verras que je dois commencer avec cette histoire ici. Mais pour comprendre le temps exact, il faudrait avoir le discernement, il faudrait avoir l'intelligence et il faudrait comprendre. Comme je venais de le dire, qu'il y a beaucoup de gens qui vivent oubliant que demain ils vont mourir. Ils vivent oubliant qu'ils ont des enfants, oubliant qu'ils ont une femme ou ils ont un mari. Donc il est important de bien gérer son temps ici sur la terre. Dans le livre de Deutéronome, le chapitre 32, le verset 29, la Bible nous dit, s'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient. Ils penseraient à ce qui leur arrivera. En fait, celui qui est sage, c'est celui qui regarde déjà au lendemain. Qu'est-ce qui va arriver demain? Qu'est-ce que je serai demain? Est-ce que j'aurai toujours la même force que j'ai aujourd'hui? Oui, je suis conscient, moi, personnellement, que mes années de force sont plus derrière qu'aujourd'hui. Certes, je suis encore fort,
Mais les années de derrière, les années passées, j'étais encore plus fort qu'aujourd'hui. Et je suis encore conscient que dans les jours qui viennent, les années qui viennent, je ne serai pas, je n'aurai pas la même force que j'ai aujourd'hui. C'est pourquoi il est important de savoir ce qui nous arriverait demain, qui je serai, où serai-je et qu'est-ce que je serai en train de faire. Dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 8, nous aurons à lire seulement le verset 1er. La Bible dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous conscientiser de ne pas prendre à la légère le temps que le Seigneur nous donne. Nous aurons donc à faire des comptes à rendre, à avoir des comptes à rendre devant l'Éternel. Donc, un jour, il nous posera la question, je t'avais donné le temps, qu'avais-tu fait avec ce temps-là? Je t'avais donné le moment, qu'avais-tu fait avec cela? Est-ce que tu avais joué? Est-ce que tu avais bafoué le temps? Ou tu avais eu à gérer le temps comme il le faut? Je prie aujourd'hui que le Seigneur nous fasse grâce, parce que si nous avons l'intelligence des temps, nous saurons comment marcher ici sur la terre. Si nous avons l'intelligence des temps, nous allons donc enseigner aussi à nos enfants comment bien gérer le temps. Le temps est tellement important dans notre vie qu'il ne faut pas se jouer avec le temps. Oui, je me souviens qu'il y a un jour que j'avais causé avec une fille qui me disait, une maman, je voulais dire, une maman qui me disait, quand j'avais 20 ans, 21 ans, 22 ans, il y avait beaucoup d'hommes qui venaient auprès de moi. 25 ans, il y avait beaucoup d'hommes qui venaient auprès de moi. Maintenant que j'ai 36 ans, il est difficile de voir une personne venir auprès de moi. Alors je me disais que je vais me marier, je vais faire ceci, cela, je vais faire ceci, cela. Mais le temps, je ne savais pas comment gérer le temps, au point que je me suis retrouvé aujourd'hui, j'ai 36 ans. Maintenant, je suis en train de vivre seul alors que je voudrais vivre avec quelqu'un. Maintenant, je suis en train de vivre seul alors que j'aurais dû avoir un mari avec moi. Donc, il y a de ces choses-là. Même aujourd'hui, si tu as l'occasion d'étudier, il faudrait étudier. Sinon, demain, tu n'auras plus l'occasion d'étudier. Alors, je suis en train de prier, mon bien-aimé, que nous puissions être des hommes et des femmes qui savent comment gérer le temps. Le temps est très important. Ce n'est pas pour rien que la Bible est en train de mentionner sur les fils d'Issachar qui ont l'intelligence des temps. Ils savaient voir que ça, c'est la période telle. Ils savaient voir que l'occasion nous est donnée. Ils savaient voir que c'est le temps de la récolte ou de la moisson. Ils savaient que c'est le temps d'aller et de se procurer ceci, cela. Ils savaient, même la fourmi connaît le temps parce qu'il s'amasse pendant l'été et pendant l'hiver, il a déjà tout ce qu'il faut. Nous devrions prendre aussi cet exemple-là. Il faudrait savoir que quand nous sommes en train de travailler, il faudrait que nous ayons aussi des économies. Il faudrait aussi savoir que quand nous sommes en train de travailler, aujourd'hui je suis fort, peut-être que demain je ne serai pas fort. Alors il est important, mon bien-aimé, de savoir comment gérer son temps. C'est la prière que nous allons faire ce matin. Nous venons de dormir, le Seigneur nous a donné la journée. L'Éternel vient de nous donner ce matin. Je m'excuse. Alors, qu'allons-nous faire avec notre temps? Est-ce que nous savons comment gérer le temps d'aujourd'hui, le temps que le Seigneur nous donne? Ou que nous nous sommes réveillés n'ayant même pas un programme bien tracé pour ce jour? Eh bien, j'ai une nouvelle à te dire que si tu n'as rien tracé, ta journée sera inutile. C'est-à-dire tu feras tout ce qu'il ne fallait même pas faire juste pour gaspiller ton temps. Alors, si toi tu as déjà un programme bien tracé, sache-le que tu es en train de gérer ton temps et fais des choses selon que le temps te le permet. Mais dans tout cela, n'oublie pas que nous avons un temps ici sur la terre, un temps que nous sommes en train de passer, mais après cela viendra la mort ou l'avènement de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie éternelle? Est-ce que tu es en train de jeter aux pieds de Jésus sa grâce, ou que tu es en train de la saisir afin d'être parmi ceux-là, parmi nous qui allons entrer dans la vie éternelle? Il y a un temps pour tout. Sois donc conscient. Le temps que tu as tes enfants dans la maison, ils ne seront plus avec toi demain. Sache-le, le temps que tu es avec ton mari, ta femme, ensemble, un jour viendra, une personne ne sera plus. Donc il faudrait déjà penser que cela arrivera
quand bien même ou que tu le veilles ou que tu ne le veilles pas, il y a toujours un temps qui viendra dans ta vie. Alors, le problème, c'est que beaucoup de gens ignorent, mais ils ne savent même pas que cela arrivera ou qu'ils ne pensent que cela n'arrivera qu'aux autres. Je voudrais que nous puissions prendre un moment de prière, tout simplement pour avoir l'intelligence des temps. Si nous sommes intelligents, nous saurons comment ne pas gaspiller notre temps. Si nous sommes intelligents ou nous avons l'intelligence des temps, nous saurons comment discerner le temps. Nous saurons quoi faire, où faire et pourquoi faire. Je t'invite à prier avec moi. Nous allons dire merci à l'Éternel, lui qui nous donne le temps, lui qui est le maître des temps et des circonstances, la Bible dit. Est-ce que nous pouvons dire merci à ce Dieu qui continue toujours à nous garder et à nous faire du bien? Père éternel, nous sommes là devant ton trône. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, il t'a plu de nous donner et de nous accorder ce temps ce matin, afin que Seigneur, nous puissions être dans ta présence, te rendre gloire avant de commencer ou de vaquer à n'importe quelle préoccupation. Je suis venu ensemble avec mon frère et ma soeur dans ces programmes de Café avec Jésus, tout simplement pour te dire merci au Dieu, merci pour la vie que tu continues à nous prêter, la vie que tu continues à nous donner, la joie que tu continues toujours à nous donner. Seigneur, nous reconnaissons que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Et puisque c'est par ton esprit, nous venons encore te dire merci pour ton esprit qui continue toujours à être avec nous et en nous. Seigneur, reçois l'honneur, la gloire, la puissance. Nous ne sommes que pèlerins ici dans ce monde, mais nous ne voulons pas, Seigneur Dieu de gloire, être des personnes sans connaissance. C'est pourquoi nous venons d'abord te dire merci pour ce que tu as déjà fait, pour ce que tu es en train de faire et ce que tu feras demain. C'est pourquoi, Seigneur, je viens te recommander ce matin, cette journée entre tes mains, afin que tu puisses te manifester et te glorifier. Mon bien-aimé, le temps que le Seigneur nous a donné, il faudrait savoir se sanctifier, se purifier. La Bible dit qu'il faudrait marcher dans la sainteté, dans la crainte de la parole de Dieu. Or, la crainte de Dieu, c'est déjà le commencement de la sagesse. J'aimerais t'inviter à te sanctifier, à te purifier. Bien-aimé, chaque jour dans notre vie, on doit être saint. Chaque jour dans notre vie, on doit savoir comment marcher avec l'Éternel. Chaque jour dans notre vie, on doit savoir que le temps que le Seigneur nous accorde, ce n'est pas un temps qui reste définitif. Nous sommes appelés à vivre après quoi? C'est la mort. Après la mort, il y a la vie éternelle pour ceux-là qui auraient bien choisi de vivre ou de bien gérer leur temps. Et après cela, il y aura soit la mort éternelle pour ceux-là qui ont bafoué au pied la grâce de Dieu. C'est pourquoi tu vas prier en ce moment, tu vas te sanctifier, tu vas te purifier. Que tu sois un homme et une femme qui marchent sainement devant l'Éternel, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Est-ce que tu peux prier avec moi au nom de Jésus? Alléluia. Oui, Éternel des armées, chaque jour, chaque matin, chaque soir, Seigneur, nous serons toujours dans ta présence et nous te dirons merci. Oui, alléluia. Seigneur, c'est toi qui es notre Dieu. Tu restes notre Dieu pour l'éternité. Nous t'appelons en ce jour pour que Jésus, tu puisses te manifester glorieusement. Nous t'appelons en ce jour, Seigneur, pour que toi seul puisses te manifester. C'est pourquoi, Seigneur, nous demandons, oui, que tu puisses nous sanctifier. Seigneur, dans les choses que nous avions faites, qui ne t'ont pas rendu gloire, nous te demandons infiniment pardon. Voici, Seigneur, que nous reconnaissons que tu es celui qui peut nous laver, celui qui peut nous sanctifier. Seigneur, nous voici devant toi. Je plaide pour ma famille et nous plaidons aussi pour la chambre de prière. Seigneur, ce que nous voulons, c'est que toi seul puisses nous amener à mener une vie de sainteté. Seigneur, la sainteté dans nos pensées, la sainteté dans nos paroles, la sainteté dans notre cœur, la sainteté dans notre corps. Seigneur, que nous puissions être des hommes et des femmes qui vivent, Seigneur, selon ta parole et dans la sagesse de ta parole. Car la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Nous voulons, Seigneur, te craindre dans nos entreprises, nous voulons te craindre dans nos maisons, nous voulons te craindre dans notre ministère, nous voulons te craindre partout où nous passons et dans tout ce que nous faisons. Père, nous t'invoquons car ta parole dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, nous t'appelons et nous voulons, Seigneur, la manifestation de ta puissance au milieu de nous.
Seigneur, nous te demandons la sainteté. Le sang que tu as versé à la croix de Golgotha, que ce sang puisse nous laver. La Bible nous dit que si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, je les rendrai plus blanches que la neige. Je suis en train de prier pour que la sainteté soit dans la vie de mes enfants. Père, sanctifie tout un chacun de nous. Père, purifie-nous. Aide-nous, Seigneur, à marcher correctement devant ton trône. Aide-nous, Seigneur, à rendre gloire à ton nom. Et que partout nous passons, Seigneur Dieu de gloire, que toi seul puisses te glorifier et que toi seul puisses te magnifier. Nous avons faim et soif de toi. C'est pourquoi nous te demandons dans le nom de Jésus. Mon bien-aimé, demande au Saint-Esprit de t'assister à bien gérer ton temps. Oui, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Paraclet de Dieu, c'est lui que Jésus-Christ avait dit: je vous enverrai un consolateur, le Saint-Esprit. Une puissance sera sur vous et le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit est là. Il va nous conduire dans la sainteté. Il va nous conduire dans la sagesse, dans la connaissance, afin que nous ne puissions pas gaspiller notre temps. Alors demande au Saint-Esprit: apprends-moi à bien gérer mon temps. Apprends-moi à bien compter mes jours. Apprends-moi à bien utiliser le temps que le Seigneur m'a donné. Car en ces jours, je voudrais savoir, car je ne veux pas demain regretter du temps passé, mais être content plutôt que j'ai bien travaillé ou j'ai bien utilisé le temps que le Seigneur m'a donné. Tu es en train de prier, je suis en train de prier. Nous sommes devant l'Éternel et le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui nous écoute. Écoute mon bien-aimé, le Seigneur est là. Il est capable de te donner l'intelligence et la sagesse afin que tu marches correctement devant son trône, afin que tu puisses utiliser ton temps comme il le faut. Je t'assure, quand tu appelles au Saint-Esprit qu'il t'aide, il est là, il est disponible. Est-ce que tu peux prier avec moi au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Père, nous voici. Nous voulons, Seigneur, bien compter nos jours. Nous n'avons qu'un temps, un moment, Seigneur Dieu de gloire, ici sur la terre. Qui sait si ce serait 100 ans? Qui sait si ce serait 80 ans? Qui sait si ce serait 70 ans? Qui sait si ce serait 60 ans? Mais dans tous les cas, Seigneur, nous savons une chose, et que nous ne sommes que passagers ici sur la terre. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, nous ne voulons pas utiliser ce temps, Seigneur, en vain, mais nous voulons avoir l'intelligence et la sagesse. Raison pour laquelle nous revenons vers toi, cher Saint-Esprit, le Paraclet de Dieu, oui, l'Esprit divin, l'Esprit de Dieu, oui, Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu nous as dit que tu ne laisseras pas seul. Dans ce monde ici, si nous sommes abandonnés à nous-mêmes, nous sommes déjà morts. D'ailleurs, la mort éternelle est notre part. Mais mon Dieu, mon roi, ta parole nous dit que tu ne nous abandonneras pas et que tu ne nous délaisseras pas. Raison pour laquelle d'ailleurs nous venons au devant de toi afin de rendre gloire et gloire à toi et toi seul. Cher Saint-Esprit, nous voici dans ce monde, tout se fait par rapport au temps. Dans ce monde, tout ce que nous faisons, nous le faisons par rapport au temps. Quand nous nous réveillons de grand matin. Chaque fois que nous sortons, nous avons un programme par rapport au temps. Nous allons soit aux études, nous allons soit au travail, nous allons voir quelqu'un, nous allons soit dans un supermarché. Mais tout cela sur le temps. Père éternel, nous voulons bien gérer notre temps. Seigneur, de nous-mêmes, moi je ne saurai pas. Ma femme ne saura pas. Mes enfants ne sauront pas. Oui, nous tous, nous ne saurons pas dans ce programme. C'est pourquoi nous recourons vite vers toi. Au nom de Jésus. Père éternel, aide-nous. Donne-nous, Seigneur, assiste-nous, donne-nous l'intelligence des temps. Père éternel, que nous puissions savoir combien compter nos jours ici sur la terre. Mon Dieu, mon roi, nous te prions, cher Saint-Esprit, donne-nous, illumine nos cœurs, donne-nous l'intelligence, la sagesse, que nous ne puissions pas jouer avec le temps que tu nous donnes, mais que nous puissions savoir comment l'utiliser, car c'est vers toi que nous venons, parce que nous n'avons pas d'autre soutien, ni d'autre apport. Mon Dieu, mon roi, notre temps, nous voulons savoir comment gérer. Je m'excuse. Oh éternel des âmes, nous voulons comment gérer le temps, comment bien aménager le temps, comment vivre. Oui Seigneur, chaque chose que nous sommes en train de faire, nous te demandons l'intelligence et la sagesse. Voici le temps que tu nous as donné ici sur la terre. C'est un temps qui est bien déterminé, un temps qui avait commencé un jour, un temps qui va se limiter un jour. Et voici Seigneur, puisque nous ne sommes pas appelés à vivre sur cette terre éternellement, c'est pourquoi je t'appelle mon Dieu, mon roi, afin que ton nom soit béni et que tu puisses te glorifier. Aide-nous Seigneur, aide-nous à bien compter nos jours, aide-nous Seigneur
Seigneur. Apprends-nous. Seigneur Dieu de gloire, nous ne voulons pas regretter demain. Nous ne voulons pas pleurer demain. Chaque jour que nous nous réveillons, Seigneur, que nous puissions bien utiliser le temps, oui, la portion de temps que tu nous donnes. Dans la journée, Seigneur, avec notre famille, avec nos familles. Dans la journée, avec tout un chacun de nous. Seigneur, que tous nous puissions avoir l'intelligence des temps. C'est ce que nous demandons. Chaque jour, Seigneur, que nous puissions être intelligents, que nous puissions être sages, que nous puissions être, Seigneur, à ta merci et que toi seul puisses nous amener à bien comprendre la notion de temps pour ne pas, Seigneur, tomber dans le mal, tomber, Seigneur Dieu de gloire, dans l'ignorance. C'est pourquoi nous t'appelons dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier pour ta journée. Alors que le Seigneur nous accorde ce temps de ce jour, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, voici ma journée, je la recommande entre tes mains. Je bénis cette journée, je sanctifie cette journée, que cette journée soit merveilleuse. Chaque portion de temps que j'aurai à utiliser, que je l'utilise sagement dans ce jour, afin que je ne puisse pas tomber dans la gueule du lion, que je ne puisse pas tomber dans le piège des ténèbres, que je ne puisse pas être cette personne qui marche comme un insensé. Est-ce que tu peux bénir ta journée au nom de Jésus? Alléluia. Seigneur, voici notre journée. Cette journée, c'est toi qui l'as donnée. Nous la sanctifions et nous la purifions. Nous voulons, Seigneur, que cette journée soit toujours une journée merveilleuse. Puisque tu nous as déjà réveillés, voici, Seigneur, que nous recommandons toute cette journée entre tes mains. Bénis cette journée, sanctifie cette journée, purifie cette journée, lave cette journée. Aide-nous, Seigneur, à vivre dans ta présence et à marcher selon ta volonté. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes dans ta présence. Chaque portion de temps que nous aurons à utiliser ces jours, que nous puissions l'utiliser avec sagesse, avec intelligence. Seigneur, que nous ne puissions pas tomber dans la gueule du lion, dans la gueule du diable, dans le main du serpent. Mais Seigneur, épargne-nous, afin que notre journée soit bénie. Oui, je déclare que nous sommes bénis au travail. Nous sommes bénis dans nos entreprises, nous sommes bénis dans nos maisons, nous sommes bénis dans la voiture, partout où nous passons, nous sommes bénis parce que Jésus-Christ est avec nous. Épargne-nous de tout danger, que tes anges campent autour de nous afin d'assurer notre protection. Aide-nous à marcher selon ta volonté et que ta présence nous accompagne dans tout ce que nous faisons. C'est ce que nous demandons dans la journée. C'est pourquoi, Père, garde-nous, garde notre cœur, aide-nous, Seigneur, souviens-toi de nous, car nous avons faim et soif de toi et nous voulons, Seigneur, que dans tout ce que nous faisons, que toi seul puisses recevoir et l'honneur, et la gloire, et la puissance, et que notre journée soit bénie. Nous commandons cette journée de nous écouter, que cette journée nous écoute, car cette journée nous appartient, et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez tous bénis, que votre journée soit bénie, que tout ce que vous êtes en train de faire, que le Seigneur nous accorde l'intelligence et la sagesse. Soyez bénis et nous nous retrouvons demain à la même heure dans le nom de Jésus. Amen.